Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 gros problèmes qui peuvent vraiment freiner ta réussite en fait lorsque tu fais du e-commerce, surtout si tu es en train de lancer ta propre marque. Je ne parle pas d'e-commerce dropshipping, je parle bien de création de marque. Alors si aujourd'hui tu galères justement à faire décoller ton business ou si tu veux éviter, on va dire, ces erreurs avant de te lancer, je pense que cette vidéo elle est vraiment faite pour toi. On va parler des choses qui peuvent t'empêcher de réussir et surtout comment les résoudre. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier problème qui touche beaucoup de marques. Eh bien c'est tout simplement le manque de différenciation. Alors aujourd'hui, vous savez, il y a tellement de marques sur le marché. Si ta marque ne se démarque pas, alors pourquoi quelqu'un choisirait-elle la tienne plutôt qu'une autre? Le marché est saturé, il y a des milliers de marques de vêtements, il y a des milliers de marques de cosmétiques ou même d'accessoires, etc., etc. Donc la question en fait à te poser, c'est qu'est-ce qui rend ta marque différente? Qu'est-ce que tu apportes de nouveau en fait? Par exemple, si tu te lances dans les vêtements, eh bien, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance en ta faveur? Peut-être que tu soutiens une cause qui parle à tes clients, comme l'éco-responsabilité, ou alors peut-être que tu fabriques tout localement. Eh bien, ça, c'est une proposition de valeur. C'est une proposition de valeur unique. En fait, c'est un truc qui va toucher ton audience émotionnellement ou éthiquement. Alors, si je te donne un exemple, ça peut être une marque de vêtements qui reverse une partie de ses profits à une cause sociale, ou alors qui met en avant la transparence totale sur ses processus de fabrication éthique. Donc, tu vois, pour te démarquer, tu peux jouer la proposition de valeur unique. Dans tous les cas, ça te donne un avantage. Les clients aujourd'hui adorent se sentir connectés à une mission qui est grande en fait. Tu peux aussi, pour te démarquer, jouer la carte du storytelling. Ça, j'en parle souvent. Le storytelling, en fait, c'est un outil qui est puissant pour créer une connexion émotionnelle avec tes clients. Donc, tu peux raconter ton histoire, l'histoire de la marque. Pourquoi est-ce que tu as créé cette marque? Quels obstacles tu as surmontés? Voilà, tu partages en fait tous tes défis, tu partages tes réussites, tu partages tes motivations en fait. C'est ça du storytelling, parce que ça permet en fait de te connecter avec ton audience à un niveau qui est plus personnel. Faut savoir que pour se différencier aujourd'hui, et donc ton histoire, ta personnalité, ça personne ne peut copier. Donc en étant toi-même, tu te démarques de tes concurrents et puis tu attires les bons clients. Puis les gens aiment savoir justement pourquoi est-ce que tu as lancé ton business. Les gens sont curieux et donc ça peut créer aussi un lien émotionnel avec eux. Et aussi beaucoup d'entrepreneurs se lancent sans analyser suffisamment leurs concurrents directs ou même indirects. Donc il faut que tu fasses une analyse de tes concurrents. C'est hyper important. Tu regardes ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de moins bien. Tu trouves des moyens de te différencier. Et ça peut vraiment faire toute la différence. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé de ce qui te rend unique, donc là on va passer justement à un autre problème qui est tout aussi important, qui fait que tu ne réussis pas dans le e-commerce. Eh bien, c'est le marketing. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais sache que si personne ne sait qu'il existe, eh bien ça ne sert à rien au final. Et si tu fais du marketing sans stratégie derrière, c'est un peu comme si tu lançais des fléchettes, les yeux fermés quoi, et espérer en fait toucher la cible. Mais en fait ça se passe pas comme ça. Tu vois, j'ai vu beaucoup de gens lancer leur marque, j'ai accompagné d'ailleurs beaucoup de personnes. Ces personnes pensaient que le produit se vendrait tout seul comme ça, juste parce qu'il est super. Les spoilers alerte, ça ne marche pas comme ça, parce que le marketing c'est vraiment la clé en fait pour faire connaître ta marque. Il n'y a pas de magie. Le problème c'est que beaucoup d'entrepreneurs sous-estiment son importance, ou alors ne savent pas aussi par où commencer. Ça c'est le problème du débutant. Et donc résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous stagnez, votre marque reste invisible, ou pire, votre communication n'est pas alignée avec ce que vous voulez vraiment transmettre. Voilà, donc sans visibilité, eh bien les prospects ne visitent pas votre site internet, les ventes ne vont pas décoller, les clients n'interagissent pas avec votre marque, donc ça va affecter forcément la fidélisation, ça va affecter le bouche à oreille, et donc la marque elle reste dans l'ombre et a du mal à se développer, et puis vous derrière ça vous frustre et vous décidez même d'abandonner. Et donc pour résoudre ce problème du marketing, c'est essentiel de mettre en place une stratégie marketing qui est bien définie, et surtout une stratégie qui est multicanal, je dirais. Ça signifie qu'il faut utiliser plusieurs canaux de manière cohérente, tout simplement pour augmenter la visibilité de votre marque et surtout atteindre le bon public et au bon moment. Et quand je dis plusieurs canaux, je fais référence bien sûr au SEO, je fais référence aux réseaux sociaux, à l'emailing, au marketing d'influence, au business to business, au marketplace et j'en passe. Donc ce qui est important en fait, c'est de bien choisir là où tu vas mettre en fait tes efforts. D'accord? Ne te disperse pas, ça sert à rien. Ne te disperse pas sur tous les réseaux. Concentre-toi sur 2 ou 3 réseaux maximum, surtout au début, et travaille bien dessus. Donc je t'ai parlé du SEO, c'est hyper important, c'est une stratégie de marketing à long terme. Ça te permet d'augmenter ta visibilité, la visibilité de ta marque sur les moteurs de recherche comme Google par exemple. Donc ça inclut de l'optimisation des pages de produits, donc il faut publier régulièrement des articles de blog qui éduquent, qui inspirent ou qui divertissent tout simplement ton audience tout en restant en lien avec ton produit. Ok? Par exemple,
si tu vends, je ne sais pas, on va rester dans la niche des vêtements, c'est tellement plus simple. Si tu vends des vêtements, tu peux écrire des articles de blog sur les tendances de la mode, ou alors tu peux donner des conseils justement, des conseils de style pour attirer des nouveaux lecteurs. Donc ça, c'est une excellente façon d'attirer du trafic organique sur ton site internet. J'ai parlé des réseaux sociaux, forcément, il faut créer régulièrement du contenu sur tes réseaux, ça c'est la base, ok. Tu sélectionnes tout simplement les plateformes où se trouve ton audience, ça peut être Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, Snapchat, etc., etc. Pas plus de 2 réseaux quand tu débutes, vraiment. Et puis comme on dit, le contenu est roi. Donc si tu as une stratégie de contenu social qui est régulière, avec des publications qui sont engageantes, avec des vidéos explicatives, je sais pas, des déballages de tes produits, tu montes l'envers du décor, tu fais de temps en temps des jeux concours, des collaborations ou même des témoignages clients, tu montes tout ça, et ça va renforcer l'image de ta marque et puis ça peut t'aider à gagner en visibilité et en fidélité aussi. Je t'ai parlé du marketing d'influence, tu trouves des collaborations avec des influenceurs, avec des ambassadeurs, etc. Parce que les influenceurs, en fait, ils ont le pouvoir de toucher une large audience et puis forcément d'augmenter la crédibilité de ta marque aussi. Trouve des influenceurs dont les valeurs, bien sûr, et l'audience sont alignés tout simplement avec ta marque pour créer des partenariats qui sont pertinents et surtout des partenariats sur le long terme. Ou alors si ton budget est limité, tu n'as pas besoin de viser les plus gros influenceurs au monde, tu peux viser les micro-influenceurs qui ont des communautés bien plus petites mais qui sont souvent beaucoup plus accessibles parce qu'ils ont des communautés qui sont super engagées et puis ils peuvent offrir aussi un meilleur retour sur investissement. Ok, vous avez plus de chances de faire des commandes avec des micro-influenceurs parce qu'ils sont beaucoup plus proches de leur communauté. Et puis je vous ai parlé aussi de l'emailing, le marketing par email. Si tu ne l'utilises pas encore, tu passes à côté de beaucoup de choses. Tu passes à côté de beaucoup d'argent même, j'ai envie de dire. C'est une stratégie à exploiter et c'est souvent négligé. L'email marketing, c'est aussi un canal qui est puissant. Ça te permet de maintenir le contact en fait avec tes clients. Donc n'hésite pas, tu peux utiliser Klaviyo comme application pour envoyer des emails. Tu envoies des newsletters régulières avec des offres exclusives, avec des mises à jour sur tes nouveaux produits, sur la nouvelle collection ou alors des conseils pratiques où tu apportes de la valeur à tes prospects, tout simplement. Bien sûr, les emails, on peut les automatiser. Tu utilises des outils d'automatisation. Klaviyo permet de faire tout ça, d'envoyer des emails de bienvenue, des relances de paniers abandonnés. Ça permet de renforcer l'engagement et puis ça incite aussi à de nouvelles commandes. Puis le dernier exemple, par rapport au marketing, il y a aussi le marketing payant via la publicité Facebook, Google Ads, Facebook Ads, Pinterest Ads et j'en passe. En tout cas, pour ceux qui ont un peu plus de budget. Ça, c'est vraiment un excellent moyen d'accroître rapidement ta visibilité de la marque. Donc n'hésite pas à créer des campagnes publicitaires qui sont bien ciblées en fonction de ton audience. Donc, ce que tu pourras faire plus tard, c'est des campagnes de retargeting. Alors c'est quoi? Ça veut dire que tu vas cibler les visiteurs de ton site qui n'ont pas encore acheté, mais qui ont donné un intérêt en fait à ton site. C'est vraiment essentiel en fait que tu puisses répartir tes ressources de manière équilibrée pour ne pas être trop dépendant d'un seul canal. Comme on dit, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même plat. Tu l'as déjà entendu. Voilà. Donc dans tous les cas, il faut tester. Il faut tester toutes ces stratégies-là. Tu testes, tu analyses, tu testes différentes approches, tu analyses des données en fonction des résultats, etc. Tu vois quelle stratégie fonctionne le mieux pour ta marque et tu te focuses à fond dessus. Dans tous les cas, le marketing c'est bien, mais attention en fait à ne pas te focaliser uniquement sur les résultats à court terme. Et c'est justement le troisième point, c'est le sujet du prochain problème que la plupart des e-commerçants rencontrent. Eh bien, c'est l'absence de vision à long terme. L'absence de vision à long terme, ça c'est un problème critique qui peut rapidement conduire à l'échec d'une marque e-commerce, même si elle connaît un succès qui est initial. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, beaucoup de marques aujourd'hui se concentrent uniquement sur les gains à court terme, comme générer par exemple des ventes immédiates. Là tout de suite, il faut vendre, il faut faire de l'argent tout de suite. Ou là tout de suite, il faut obtenir rapidement des abonnés. Et derrière, vous mettez pas en place une stratégie qui est durable sur le long terme. Elles oublient en fait de penser à ce qui va se passer dans 1, dans 2 ou même dans 5 ans. Et c'est là que ça peut coincer. Parce qu'en fait, si tu ne construis pas une vision à long terme pour ta marque, eh bien tu risques tout simplement de stagner. Parce que c'est bien en fait de vouloir des résultats rapides. C'est bien de vouloir avoir des commandes tout de suite, mais il faut aussi prévoir l'avenir derrière. Donc pense à fidéliser tes clients. Ça coûte beaucoup moins cher de garder un client que d'en trouver un nouveau. Tu peux également investir dans la relation avec eux. Tu peux mettre un programme de fidélité. Tu peux offrir des offres exclusives, voilà. Comme ça que tu assures la stabilité de ton business sur le long terme. Ensuite, il y a aussi la planification financière. En fait, tout le bénéfice que tu fais, mets une grande partie de côté. Mets de côté en fait pour les moments difficiles ou alors pour les périodes de croissance. Sinon, tu risques de te retrouver à sec quand tu auras besoin d'investir dans quelque chose d'important comme la logistique ou même quand tu voudras faire de la publicité payante. Donc, mets en place un fonds de réserve. Ça va te permettre en fait d'investir plus tard. Ça va te permettre de réagir rapidement à une opportunité de croissance. Pour finir, pense aussi à ton équipe.
Si tu commences à grandir, eh bien, tu vas peut-être devoir recruter aussi. Une marque prospère repose sur une équipe solide. Ça va être très compliqué de grandir si tu es tout seul. Donc, prends soin de tes prestataires, tu les formes régulièrement aux nouvelles compétences. Tu les impliques aussi dans la vision à long terme de ton entreprise. Ça, c'est vraiment important pour maintenir la croissance de ta marque. Une entreprise qui ne prévoit pas, en fait, comment se développer au fil du temps, eh bien, risque de plafonner rapidement. Les clients d'aujourd'hui sont exigeants, vous voyez, et recherchent en fait des marques qui partagent des valeurs fortes et qui évoluent avec eux. Et donc, si vous n'avez pas de stratégie à long terme, votre marque risque de perdre l'engagement et la fidélité de vos clients face à des concurrents qui sont beaucoup plus innovants. Donc, une entreprise e-commerce qui réussit ne se contente pas simplement de viser des gains rapides. Retenez bien ceci. Mais plutôt, cette entreprise e-commerce bâtit un modèle qui est durable. Donc, développer en fait une vision sur le long terme. Je pense que la clé, c'est vraiment de penser non seulement à aujourd'hui, mais il faut aussi penser à demain et aux années à venir. Donc, on a fait le tour des 3 gros problèmes qui peuvent vraiment freiner ta réussite dans le e-commerce. Comme je l'ai dit, le manque de différenciation, ton marketing qui est inefficace et puis une absence de vision à long terme. D'accord? Donc, si tu travailles sur ces points, tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir. Et comme toujours, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et pourquoi pas la partager avec ceux qui en ont besoin. Et puis, si tu veux créer, développer, lancer ta marque e-commerce, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Christy. À bientôt. Ciao, ciao.